Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Fantôme. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau épisode, car aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'Artois, les amis. Et vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'on commence là avec une image de la Belgique? Eh bien, ça a toute une histoire en fait. À la base, l'Artois, c'est en Belgique, enfin c'est toute une histoire. On va voir tout ça aujourd'hui. Donc, c'est parti pour l'histoire de l'Artois. Donc du coup, l'Artois à la base, c'est quoi et c'est où? L'Artois, eh bien, c'est une région naturelle qui se situe actuellement dans le nord Pas-de-Calais-Picardie. Donc, le siège de l'Artois, c'est Arras. Et l'Artois, les plus grandes villes, c'est R sur la lys. Après, vous avez Saint-Omer, Arras, Béthune, Bruyères-la-Bussière, Hénin-Beaumont, Lens, Douai, Somain. euh, Après, on a aussi Hesdin et Saint-Paul-de-Saloise. C'est les villes les plus principales. En sachant que Douai et Somain sont pas forcément artésiens. À la base, c'est flamand, mais c'est plus considéré comme flamand. Ils se considèrent plus comme artésien que flamand. Comme Saint-Amand-les-Ons, qui se considère plus comme étant du Hainaut. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ça. Alors, l'Artois se situe à l'époque en Belgique. Alors la Belgique, c'est une très vieille région qui date d'il y a des années. Voici la carte. Donc vous aviez du coup plusieurs peuples, pas vraiment des villes, c'était des peuples. Vous aviez les Atrébates et la ville c'était Nemetocéna, donc qui est Arras en fait. Et vous aviez d'autres grandes villes. Bruxelles, il n'y avait pas vraiment de Bruxelles là-dedans, à ce que je vois. On avait plein de mini-villes. On avait ouais. Il y en a certaines que je ne sais même pas quelle ville c'est. On a Amiens, ça je connais, c'est Ambiani. Voilà. Donc toutes ces villes-là, c'est la Belgique. Et la Belgique, du coup, est sous domination romaine. Ça, on peut le rappeler. La Belgique, du coup, c'est pas un pays à l'époque, c'est une province de l'Empire romain. Et ensuite, on est un petit peu vite là. L'Artois devient du coup indépendant. Donc du coup, en 1000, je sais même pas mes dates en plus. En 1400 environ, l'Artois du coup devient un État indépendant. Deux États. Là, la guerre de l'Artois que je vous montre, c'est l'Artois rassemblé. Mais dans l'Artois, vous aviez la principauté de Saint-Paul. Et la principauté de Saint-Paul était un État à part entière. C'est pour ça qu'on dit les États d'Artois et pas l'État d'Artois. Mais ça reste un pays à part entière. L'Artois du coup va, quelques années plus tard, vers 1400 environ, être 1500, un truc comme ça, être donné du coup à une nouvelle entité, les Pays-Bas bourguignons. Ils vont pas récupérer que l'Artois, ils vont aussi récupérer la Côte d'Opale et aussi toute la Belgique en fait. Tout ce qu'il y avait avant, toute la Belgique ancienne sauf Rouen qui n'est pas pris. Donc du coup on a cette carte là. Et les Pays-Bas bourguignons vont plus tard. En fait, c'est les Pays-Bas bourguignons, je vais le rappeler, c'est la Bourgogne. Donc c'est la Bourgogne du coup qui va prendre tous ces territoires. Donc c'est un pays, hein, la Bourgogne, mais on appelle ça les Pays-Bas bourguignons. Voilà. Et ensuite du coup, cette Bourgogne va devenir les Pays-Bas de Habsbourg. Et donc on retrouve exactement les mêmes provinces, mais un petit peu plus différentes. Là du coup, on reconnaît qu'il y a les provinces de Liège, d'Artois, de Cambrai, de Hainaut, de Flandre, tout ça. Et d'autres provinces dont je ne connais pas vraiment, elles sont aux Pays-Bas. Et ensuite, après les Pays-Bas des Habsbourg, va devenir les Pays-Bas espagnols. Et donc ça va être sous domination espagnole évidemment. Et du coup, on retrouve plusieurs pays indépendants dans ces Pays-Bas. Par exemple, la principauté de Cambrai va être indépendante, la principauté de Liège aussi, et le petit territoire violet clair, c'est la principauté de Limbourg. Et du coup, ces trois territoires, c'est des principautés féodales. Et du coup, c'est des principautés qui ont un prince, tout ça, et qui vont rester des grandes entités pendant longtemps. À la suite, du coup, l'Artois va être racheté à la France et c'est une énorme catastrophe pour les Artésiens. L'Artois, du coup, pour l'instant, ça va encore. L'Artois est française maintenant et ils n'ont pas trop envie d'être français, hein, puisqu'ils ont un beffroi, puisqu'on n'a pas trop parlé de la culture aussi, mais il y a beaucoup de beffrois et le beffroi c'est en particulier créé pour l'indépendance de tous ces territoires des Pays-Bas, du coup bourguignons. En fait, à un moment, les Pays-Bas de Habsbourg, ils vont être séparés en deux. Hein. Vous aviez les Pays-Bas du Sud et les Pays-Bas du Nord. Aux Pays-Bas du Sud, donc l'équivalent de la Belgique et l'Artois, Flandre, tout ça, ça va être la région des Beffrois. Hein, les Habsbourg vont mettre
qui vont créer des beffrois pour régner, en fait, voilà, dans les villes, pour pas que ce soit eux qui gèrent tout. Du coup, les beffrois, c'est un symbole des Pays-Bas, du Sud, et pas du Nord, hein, mais du Sud. Et du coup, bah, tout ça va être racheté par la France, mais que la partie actuellement française. Donc, bah, pour l'instant, ces comtés sont devenus des provinces. Donc, les voici les provinces. Hein. Vous avez la province d'Artois, de Flandre, et bah, c'est tout. En fait, ils ont rassemblé le Hainaut et la Flandre. Énorme catastrophe, je trouve. Et Cambrai aussi, ils l'ont rajouté. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tendance à oublier le Hainaut. Le Hainaut, notre belle région. Voilà. Qui est frontalière. Hein. Ensuite, on a bah, Napoléon, qui va faire n'importe quoi avec la France. Il va récupérer tous les Pays-Bas, hein, qu'on avait en plus la Belgique, tout ça, il va les récupérer. Et il va créer des départements. Oui, et c'est à cause de lui qu'on a perdu l'Artois. Enfin, ça existe toujours, hein, mais c'est moins répandu. À cause de lui, l'Artois n'est plus un département. Il a créé les départements, quelle catastrophe. Les provinces, ça n'existe plus, c'est les départements. Département du Nord, département du Pas-de-Calais, n'importe quoi. Alors, tout à l'heure, on avait vu un petit peu la Flandre, que le Hainaut était oublié, mais après, on a aussi le nom officiel, c'était pas Flandre, hein, c'était Flandre et Hainaut, mais c'est beaucoup de cartes ne le mettent pas, malheureusement. Donc du coup, ça s'appelait Flandre et Hainaut, maintenant ça s'appelle Nord. Pourquoi? Je ne sais pas. Le Pas-de-Calais, pourquoi? Bah parce que c'est un truc géographique. Le Pas-de-Calais, alors je suis d'accord qu'il existe le Pas-de-Calais du côté de Calais, hein. Pas du côté d'Arras. Pour moi, ça n'a aucun sens. Enfin après c'est mon avis. Le Pas-de-Calais, à part 62 qui est le symbole de l'Artois en partie est une partie de la Picardie, hein, parce que Calais c'est la Picardie. Actuellement non, mais avant ça l'était. Catastrophe quand même, Napoléon. Alors du coup les provinces sont les suivantes. On a le Pas-de-Calais, le Nord, mais en Belgique, bah, tous les provinces vont devenir des départements comme je le disais. Donc la Flandre devient la Lys et le Hainaut devient le GMAP. La Flandre belge et le Hainaut belge. Hein. Le Hainaut français et la Flandre française vont devenir le département du Nord. Ils vont refusionner. Voilà. La Lys et le GMAP, je suis totalement d'accord, c'est des noms très bien, c'est des noms un petit peu francisés. Hein. C'est très bien, je pense. Après, l'Escaut, c'est l'équivalent de la deuxième Flandre. La Dyle, c'est l'équivalent de Namur. Les Donnettes, c'est Anvers. Les Bouches du Rhin, et oui, ça n'existait pas ça avant. Les Bouches de l'Escaut, c'est des bons noms, ça je trouve. Les Bouches de l'Elbe, les Bouches du Oisère. L'Esme supérieur, la Lieppe, les Bouches de l'Issel, l'Issel supérieur, la Frise, plein de petits départements qui vont avoir des noms complètement abusés. Ces noms-là, je suis plutôt... Bah, je les trouve plutôt sympas, même s'ils n'ont pas vraiment d'entité pour certains. Enfin, ça c'est encore à voir. Du coup, les amis, après la suite, vous la connaissez. Napoléon va quitter le pouvoir. Après, ça va être les guerres, tout ça, on le connaît. La France va être une république pendant plusieurs fois, puis redevenir un empire. Enfin, c'est toute une histoire. Voilà. Et après, du coup, bah, l'Artois. Actuellement, on en est où? L'Artois n'est plus un département, mais c'est quand même une communauté d'agglomération, l'Artois-Com. J'en ai fait une vidéo si vous voulez. C'est aussi un pays. Mais actuellement, si vous voulez, l'Artois est subdivisé en plusieurs territoires, en pays, en pôle métropolitain, mais on verra ça dans une vidéo particulière à part entière. Une vidéo sur les circonscriptions d'Artois, si ça vous intéresse évidemment. Du coup, bah, tout ça pour dire que actuellement l'Artois est reprise par des noms d'intercommunalités, c'est plutôt bien, par des noms de pays. Hein, L'Artois est séparé en deux. Vous avez le Bas-Artois et le Haut-Artois. Et dans les pays, vous avez le grand pays d'Artois qui rassemble le pays de la Rajoie et le pays de Béthunois-Brouésie. Béthunois-Brouésie s'appelle Artois-Com et la Rajoie s'appelle Artois. Oui, je sais que ça n'a pas de sens, c'est compliqué sans avoir d'image là, mais vous comprenez. Du coup les amis, c'était Yvan qui vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus d'épisodes sur l'Artois et sur les régions belges évidemment. Alors moi je vous dis à plus et dormez bien. Allez, ciao.